Bonjour Laure. Bonjour. Alors j'ai alerté mon employeur récemment sur une situation de souffrance professionnelle, surtout de surcharge de travail que je rencontre. Rien ne se passe, j'ai réfléchi, je crois que je souhaite pouvoir quitter cette entreprise, mais je ne sais pas bien comment faire et de quels moyens je dispose. Alors, les salariés qui sont confrontés à une situation de souffrance au travail, qui ont mis en place, qui ont pris la décision de partir, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, démissionner. Erreur. Ben, sauf si vous avez un autre emploi, vous avez trouvé quelque chose de beaucoup mieux, et cetera. Parce qu'autrement, démission, pas de chômage, hein. Donc, sauf, si vous êtes inscrit depuis 4 mois, que vous avez cherché du travail, et cetera, et donc vous pouvez être pris en charge, éventuellement au niveau du chômage, mais pas forcément la meilleure des solutions. Deuxième possibilité, vous pouvez envisager une rupture conventionnelle de votre contrat de travail et ça se fait de plus en plus. Alors rupture conventionnelle, pourquoi pas? Sachez que votre employeur n'a pas, l'obligation de répondre de manière positive à une rupture conventionnelle et votre employeur doit à minima vous donner l'équivalent de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'accord? Ou de l'indemnité légale. Donc indemnité, rupture conventionnelle, indemnité minimum que vous allez percevoir et vous allez ensuite pouvoir toucher le chômage. C'est une solution de sortie qui est de plus en plus mise en œuvre. La conséquence de cela, c'est que quand vous avez été, votre contrat a été rompu à la suite d'une rupture conventionnelle, vous pouvez difficilement, sauf à établir que vous avez été victime d'un harcèlement moral qui a vicié votre consentement dans la signature de la rupture conventionnelle, vous pouvez difficilement contester la rupture conventionnelle devant le Conseil de prud'homme. Si vous envisagez de le faire, faites-le, mais vous avez 1 an pour le faire, sachez-le. Mais alors moi là, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de voir s'il y avait éventuellement une porte de sortie négociable. Rien ne se passe. Et là, je suis en arrêt. Ça fait déjà 3 mois que je suis en arrêt. Alors, J'en peux plus. et là aussi, c'est très fréquent. Vous avez une situation de souffrance, vous avez alerté votre employeur ne réagit pas. Vous demandez une rupture conventionnelle, il ne se passe rien. Eh bien, la solution pour sortir de cette ornière, c'est de prendre attache avec le médecin du travail, qui peut vous déclarer inapte à votre poste. Alors, il ne le fera pas comme ça, de manière facile, voilà, pour vous faire plaisir. Il doit constater que pour des raisons tout à fait médicales, vous ne pouvez pas rester dans l'entreprise, sauf à mettre votre santé en danger. Donc, il va constater cette inaptitude à l'occasion de n'importe quelle visite médicale d'ailleurs, hein, puisque vous pouvez être en arrêt maladie et solliciter au terme de votre arrêt une visite médicale. Au bout de 2 mois d'arrêt, c'est une obligation d'ailleurs de mettre en place cette visite médicale, mais vous pouvez parfaitement demander une visite médicale alors que vous êtes en activité professionnelle et vous demandez une visite, allez voir le médecin. Vous devez informer votre employeur que vous avez sollicité une visite médicale et à l'occasion de cette visite, hein, le médecin pourra envisager le constat d'une inaptitude. Alors qui dit inaptitude dit obligation pour votre employeur de tirer les conséquences de cette inaptitude, soit en vous reclassant, soit, généralement on ne vous reclasse pas, hein, soit alors en vous licenciant, vous touchez une indemnité de licenciement et vous touchez vous touchez votre chômage. Avec, en plus, la possibilité, si vous avez été en situation de souffrance au travail, que vous avez alerté votre employeur sur cette situation de souffrance, qui n'a pas réagi ou qui n'a pas réagi de manière efficace, vous avez la possibilité d'aller au prud'homme et de dire au prud'homme, voilà, moi, j'ai perdu mon emploi, parce que j'ai été déclarée inapte et à l'origine de mon inaptitude, il y a une situation de souffrance dont mon employeur était informé, pour laquelle j'ai alerté et il faudra prouver que vous avez alerté et mon employeur n'a pas réagi, ben dans ces cas-là, vous pouvez obtenir une indemnisation de votre préjudice avec des dommages-intérêts pour la perte illégitime de votre emploi. Merci pour ces précisions. Merci.